Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à la une de ce journal. Son Excellence le Président de la République Abdelaziz Bouteflika annonce sa candidature à la présidentielle du 18 avril prochain. Le Président de la République a désigné Tayyip Belaïz à la tête du Conseil constitutionnel en remplacement du défunt Mourad Medelsi. L'action commune africaine face au problème des réfugiés est tributaire de la capacité des États africains à s'attaquer à ces causes profondes, déclare Ahmadou Yahya depuis Addis Abeba. Le Premier ministre représente le président Abdelaziz Bouteflika au 32e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Abdelwahid Temmar et Mourad Zemali président des journées d'information au profit des Algériens établis au Canada pour expliquer la politique du gouvernement en matière d'acquisition de logements LPP et les dispositifs d'aide à la création d'entreprises en Algérie. L'installation aujourd'hui du Comité national de sûreté de l'aviation civile et du Comité de facilitation de transport aérien. Objectif, mise en place d'un programme national conformément aux normes internationales. Bienvenue à tous. Dans un message adressé à la nation ce dimanche, M. Abdelaziz Bouteflika a annoncé sa candidature aux élections présidentielles d'avril prochain. Trial Assari, bonsoir. Bonsoir Nadia, mesdames et messieurs, bonsoir. Effectivement, M. Abdelaziz Bouteflika a annoncé ce dimanche qu'il initierait dès cette année, s'il est élu, une conférence nationale inclusive qui aurait pour objectif l'élaboration d'une plateforme politique, économique et sociale, voire proposer un enrichissement approfondi de la Constitution. Toutes les forces politiques, économiques et sociales du pays seraient conviées à cette conférence destinée à dégager un consensus sur les réformes et les changements que notre pays devra engager, précise-t-il dans son message à la nation, annonçant sa candidature à la présidentielle d'avril 2019. Outre l'élaboration de cette plateforme, la conférence nationale pourra proposer un enrichissement approfondi de la Constitution dans le respect de ses dispositions relatives aux constantes nationales, à l'identité nationale et au caractère démocratique et républicain de l'État. Les conclusions qui émaneraient de cette conférence, lui, seront soumises à l'effet de les faire concrétiser par les voies appropriées. Ces objectifs, considère-t-il, ne peuvent véritablement être atteints que si nous travaillons à améliorer la gouvernance, aussi bien dans les institutions et administrations de l'État que dans le secteur des entreprises publiques et privées, d'où l'intérêt particulier que nous devons absolument accorder à l'émergence au poste de responsabilité et sa gestion d'une ressource humaine de qualité formée qu'il faut absolument encourager et protéger, a ajouté Abdelaziz Bouteflika dans son message. Les réalisations accomplies jusque-là, argue-t-il, demeurent à parfaire pour rétablir et consolider la confiance des citoyens dans les institutions. Cet objectif nécessite également des réponses plus adaptées aux aspirations de notre jeunesse qui parfois se tient loin de la vie politique et dont certains éléments choisissent même de recourir à des tentatives d'exil extrêmes et suicidaires. Aussi envisage-t-il de faire assurer une présence plus forte des jeunes dans les instances exécutives et dans les assemblées élues pour définir et mettre en œuvre des réponses à leurs attentes. Le projet global vise également à raffermir l'état de droit et la bonne gouvernance et conforter une enveloppe ou un développement économique fondé sur la justice sociale et l'affirmation d'une économie nationale d'initiative, productive et compétitive. Pour atteindre ces objectifs, M. Abdelaziz Bouteflika juge qu'il faut d'abord vaincre le fléau de la bureaucratie grâce à une modernisation et à une décentralisation accrue de l'administration publique et aussi accroître la contribution des citoyens à la gestion des affaires locales à travers la mise en place de mécanismes de démocratie participative. Quant au raffermissement de l'état de droit, il s'agit surtout de consolider l'indépendance de la justice
et assurer une plus grande mise en œuvre de ces décisions. De même, plaide-t-il, il faudra progresser davantage dans la lutte contre la corruption par le renforcement des organes chargés de cette mission, ainsi que par une plus grande implication de la société civile dans ce combat. Au plan économique, M. Abdelaziz Bouteflika soutient que tous les changements nécessaires devraient être introduits sans dogmatisme aucun et inclurait les secteurs publics et privés nationaux et les partenaires étrangers, avec comme seule référence l'efficacité, la performance, la création d'emplois et l'augmentation des revenus du pays. Dans le domaine social, enfin, les principes de justice et d'équité sont des constantes nationales dont la concrétisation nécessitera des mises à niveau pour améliorer le pouvoir d'achat des citoyens et garantir la pérennité de notre système de protection sociale. Concluant ces quelques réflexions sur les contraintes et les exigences auxquelles l'Algérie devra faire face, M. Abdelaziz Bouteflika en appelle à faire prévaloir tout ce qui rassemble sur ce qui nous différencie les uns des autres dans le respect du pluralisme des visions. Ce sont là, Nadia, les principaux points développés par M. Abdelaziz Bouteflika dans son message adressé à la nation annonçant sa candidature à la présidentielle d'avril 2019. Merci Feriel Assari, le président de la République qui a désigné aujourd'hui Taïeb Belaïz à la tête du Conseil constitutionnel en remplacement du défunt Mourad Medelsi. Cette nomination intervient conformément à l'article 183 de la Constitution de 2016 qui stipule que le président de la République désigne pour un mandat unique de 8 ans le président et le vice-président du Conseil constitutionnel. Taïeb Belaïz avait occupé déjà ce poste avant d'être nommé entre 2013 et 2015 ministre de l'Intérieur et des collectivités locales. Né le 21 août 1948 à Marnia, Taïeb Belaïz a débuté sa carrière professionnelle au sein des services extérieurs du ministère de l'Intérieur avant de rejoindre le secteur de la justice en occupant d'abord le poste de magistrat pendant 25 ans, puis celui de président de la Cour d'Oran de Sidi Bel Abbès ainsi que celui de conseiller à la Cour suprême. En 2002, Taïeb Belaïz est nommé ministre de l'Emploi et de la Solidarité nationale et en 2003, ministre de la Justice. Avant cette nomination à la tête du Conseil constitutionnel, il occupait le poste de ministre d'État, conseiller spécial du président de la République. La 32e session du sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine à Addis Abeba, le Premier ministre Ahmed Ouyahia représente le président de la République Abdelaziz Bouteflika à ce sommet dont le thème est « Réfugiés, rapatriés et personnes déplacées vers des solutions durables aux déplacements forcés en Afrique ». Ahmed Ouyahia a affirmé lors des travaux de ce sommet que l'action commune africaine face aux problèmes des réfugiés est tributaire de la capacité des États africains à s'attaquer à ces causes profondes, tout en mettant en exergue la vision algérienne concernant la prise en charge du phénomène des réfugiés. Il a rappelé la Convention africaine sur les réfugiés adoptée il y a 50 ans. Il a par ailleurs souligné que le peuple algérien qui a connu les affres de l'exil et des camps de concentration pendant sa lutte de libération nationale ne ménage pas ses efforts depuis son indépendance pour venir en aide aux frères africains confrontés aux mêmes difficultés. Et en marge de cette 32e session du sommet de l'Union africaine, le Premier ministre Ahmed Ouyahia, qui représente le président de la République à ce sommet, a eu un entretien à Addis Abeba avec le président d'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa. L'entretien s'est déroulé en présence du ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Sahel. Ahmed Ouyahia a transmis un message du président de la République au président sud-africain. Voici sa déclaration juste après cette audience. كانت لي الفرصة السعيدة لألتقي الرئيس رامافوزا
J'ai eu l'heureuse occasion de rencontrer le président Ramaphosa, président de l'Afrique du Sud, à qui j'ai transmis un message d'amitié de son Excellence, le président Abdelaziz Bouteflika, rappelant les relations historiques de fraternité, de solidarité et de coopération entre nos deux pays. Cette rencontre est aussi une occasion de renforcer nos relations bilatérales avec la République sœur de l'Afrique du Sud, en mettant l'accent sur l'économie et la politique. Cette audience a été aussi l'occasion de procéder à un échange de vues sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun. Et à ce titre, je tiens à féliciter l'Afrique du Sud pour son initiative d'abriter la conférence internationale de solidarité avec le peuple sahraoui le mois prochain. Et ce sujet nous concerne, d'autant que le peuple sahraoui est un peuple frère. Et nous allons également renforcer, comme de coutume, nos relations bilatérales. Ahmed Ouyahia, le représentant du président de la République à Addis Abeba, a pris part aujourd'hui à l'inauguration de la statue de l'empereur en hommage à l'empereur éthiopien Haïlé Sélassié, le plus ancien empereur, en hommage à ses efforts dans la libération et l'unité de l'Afrique. Le ministre des Finances, Abdelrahman Raouia, prend part à Dubaï au 4e forum arabe sur les finances publiques et le 7e sommet gouvernemental mondial qui se tient du 9 au 12 février. En marge de ces deux rencontres, Abdelrahman Raouia participera aussi à la réunion du Conseil des ministres arabes des Finances qui examinera la question liée au développement des PME et à l'inclusion financière. Il prendra aussi part à la table ronde organisée sur le thème « Investir dans l'économie numérique, une nouvelle approche des fonds de développement ». L'agenda du ministre prévoit également des rencontres avec certains de ses homologues des pays arabes et de certains hauts responsables des institutions financières régionales et internationales présents à cet événement. Je vous le disais en titre, Abdelwahid Tamar et Mourad Zemali président des journées d'information au profit des Algériens établis au Canada. Les deux ministres étaient à Montréal pour expliquer la politique du gouvernement en matière d'acquisition de logements LPP et les dispositifs d'aide à la création d'entreprises en Algérie. Nakhla Al-Arbi. La rencontre du ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme, Abdelwahid Tamar, avec les membres de la communauté algérienne établie au Canada a été une occasion pour, d'une part, présenter en détail le programme LPP et, d'autre part, prendre acte de leurs requêtes et autres besoins. L'initiative du ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme est louable. Nous nous sommes inscrits sur le site électronique et aujourd'hui, nous avons reçu les décisions d'octroi au niveau de la wilaya La première fois que j'ai entendu parler du programme, je suis allée me renseigner sur le site électronique, puis j'ai reçu des courriels de confirmation m'annonçant que j'étais sur la liste d'attente. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, ça se concrétise. Ça a été l'occasion de les mettre au fait du programme de logement LPP. Nous avons écouté avec intérêt leurs préoccupations. C'était une promesse du président de la République faite aux membres de la communauté algérienne établie à l'étranger. Nous avons jusque-là enregistré 1300 demandes. C'est le début. Nous serons à leur côté pour la suite. En tant que wali d'Oran, présent ici, je représente l'ensemble des walis chargés de concrétiser ce programme qui est celui du président de la République sur le terrain. Il s'agit d'un engagement important qui traduit l'intérêt accordé par les autorités algériennes à nos ressortissants à l'étranger. L'accompagnement des membres de la communauté algérienne établie au Canada, les jeunes entrepreneurs notamment, quant au dispositif d'aide de l'État, était également inscrit à l'ordre du jour de cette journée d'information. Les jeunes ont fait montre d'un grand intérêt pour le dispositif d'aide à la création de micro-entreprises mis en place par l'État dans le cadre de l'emploi de jeunes. Cette rencontre nous a aussi permis d'échanger avec les jeunes chefs d'entreprise installés ici à Montréal et qui ont eu vent de cette initiative. L'autre événement de la journée est la distribution des décisions d'octroi aux bénéficiaires de logements LPP vivant au Canada. Des projets inaugurés, d'autres inspectés hier dans la capitale lors de la visite sur le terrain du ministre de l'Intérieur et des collectivités locales, du ministre des Ressources en eau et celui des Travaux publics et des Transports. Parmi les projets, le lancement des travaux d'aménagement de Oued Raya, où un appel a été lancé pour prendre les mesures qui s'imposent à l'encontre des opérateurs industriels qui n'ont pas installé de station de pré-traitement dans leurs usines. Karim Haïfa.
Après avoir supervisé le lancement des travaux d'aménagement de Ouad Raya, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Nordin Bedoui, a appelé à la prise des mesures nécessaires à l'encontre des opérateurs industriels qui n'ont pas encore installé de stations de pré-traitement dans leur usine, mettant l'accent sur l'impératif d'appliquer la loi à l'encontre de tous ceux qui mettent la santé des riverains de ce cours d'eau en péril. À partir d'aujourd'hui, tout opérateur qui n'a pas encore pris des mesures pour installer des stations de pré-traitement dans son unité se verra fermer son usine. Et je voudrais que les arrêtés de fermeture, soient soumis à titre d'information au ministre de l'Intérieur et au ministre des Ressources en eau. Clair, net et précis. Dans le même sillage, Houssine Nessib, ministre des Ressources en eau, a rappelé les dangers générés par certaines activités induites par les opérateurs industriels, peu scrupuleux sur la santé publique. Les enjeux sont énormes et multiples. Énormes et multiples, monsieur le ministre vient de le rappeler également. Soit sur le plan de la santé publique, sur le plan de l'environnement. Même la nappe, nous avons de la ressource. C'est une menace sur la nappe aussi. Donc les enjeux sont tellement énormes et importants. Chauffe. Le chauffe ou la réorganisation des chantiers, de telle sorte à gagner encore plus dans les délais. Lors de sa visite de la façade maritime de la capitale et des plages de la commune de Borj el-Kifan, Bedoui a mis en avant l'importance de créer des investissements de haut niveau dans ces régions côtières pour redonner à la capitale son véritable visage, invitant les citoyens à contribuer à la préservation de ces espaces de loisirs au profit des familles. Pour sa part, le ministre des Travaux publics, accompagné Nordin Bedoui, a annoncé la poursuite des travaux d'aménagement de la baie d'Alger, saluant dans ce sens le rôle de la Caisse de solidarité de garantie des collectivités locales dans la concrétisation de ce projet. Ce projet qui entre dans le cadre du programme du président de la République a une dimension écologique et environnementale car il lutte en définitive contre l'érosion qui touche le littoral de la baie d'Alger. Le projet a également une dimension touristique avec des aménagements qui ont touché 32 km de la façade maritime de la capitale. En plus, grâce à cet aménagement, on a réussi à gagner 58 hectares sur la mer. Bedoui, qui supervisait également l'inauguration du siège de la commune de Rouiba, a réaffirmé la disponibilité de l'administration à organiser la prochaine élection présidentielle, soulignant que les ressources humaines et les moyens matériels sont mobilisés 24 heures sur 24 à cet effet. Il faut que nos partenaires ainsi que tous les citoyens algériens sachent que l'administration algérienne, qui est neutre et responsable, est prête à organiser la prochaine présidentielle. Et de la commune de Mohammedia, le ministre de l'Intérieur a appelé les assemblées locales élues à prendre en charge les préoccupations des résidents des nouvelles cités en optant pour la décentralisation de proximité au niveau des annexes d'APC situées dans ces nouvelles cités. Le Comité national de facilitation de transport aérien et le Comité national de sûreté de l'aviation civile officiellement installés ce dimanche. Le but est d'adapter le cadre juridique régissant l'activité du transport aérien à l'évolution des standards internationaux en la matière. Nejma Harj. Le transport aérien se dote d'un nouveau dispositif national de sûreté de l'aviation civile et de facilitation de transport aérien. Une démarche qui s'inscrit dans le cadre de la Convention de Chicago de 1944 relative à l'aviation civile internationale, imposant à tous les pays contractants d'élaborer un programme national de sûreté de l'aviation civile et de coordonner les activités avec les différents intervenants. La mise en place de ces deux comités vient couronner les efforts consentis par le secteur des transports et des travaux publics en vue d'exécuter le programme du président de la République Abdelaziz Bouteflika relatif à la révision du cadre législatif en encadrant l'activité de transport aérien conformément aux normes internationales de l'aviation civile. في هذا المجال خصوصا اتفاقية الطيران المدني الدولي ومختلف ملاحقها. À cette occasion, Abdelghani Zahlan a rappelé les grands projets et infrastructures de base réalisés par le secteur en vue de valider le programme national de sûreté de l'aviation civile et d'en assurer sa mise à jour. يتم حاليا
إجراء آخر التحضيرات لتدشين المحطة الجوية الغربية الدولية الجديدة لمطار الجزائر. Nous sommes à la phase finale de travaux avant d'inaugurer la nouvelle aérogare d'Alger qui sera dotée d'équipements techniques ultra-modernes à l'image des grands aéroports internationaux en vue d'augmenter la capacité de traitement de 10 millions de voyageurs par an, ce qui portera sa capacité totale de plus de 16 millions de voyageurs par an, permettant ainsi à l'aéroport international d'Alger de devenir un aéroport de transit. De même pour la nouvelle aérogare d'Oran qui sera livrée avant la tenue des Jeux méditerranéens. Et dans le même contexte, nous avons réceptionné 5 tours de contrôle au niveau des aéroports d'Alger, d'Oran, de Constantine, de Rardaya et celui de Taman Rasset. في نفس الإطار تم استلام 5 أبراج مراقبة يجري حاليا تزويدها بأحدث التجهيزات بكل من مطارات الجزائر ووهران وقسنطينة وغردايا وطمن راست. Le programme national de sûreté de l'aviation civile permettra de récapituler les références réglementaires de l'aviation, mais aussi une meilleure organisation de procédures et pratiques en matière de sûreté aérienne. Dans le cadre de la dynamique entrepreneuriale, voici une société ambitieuse qui voit très grand. Il s'agit d'une entreprise de produits d'entretien ménager. Ces produits sont vendus en Algérie et depuis 4 ans aussi en Tunisie. Elle projette désormais de conquérir d'autres marchés. C'est un reportage de Bouchra Bouali. Spécialisée dans les produits d'entretien ménager, cette entreprise exporte depuis déjà 4 ans une large gamme de produits vers la Tunisie. Elle est même parvenue à exporter 80 références sur les 100 qu'elle produit. Nous exportons actuellement et depuis 4 ans vers la Tunisie. Donc aujourd'hui, nous sommes à peu près sur des volumes de 60 tonnes annuels. Et c'est clair que nous vous projetons pour les 3 prochaines années d'intensifier cela, que ce soit pour la Tunisie ou pour d'autres marchés qui sont très potentiels, auxquels on a beaucoup de personnes qui viennent vers nous, entre autres la Libye, la Mauritanie, voire aussi le Moyen-Orient. S'ouvrir sur d'autres marchés, c'est l'ambition de cette société en pleine expansion qui a orienté sa stratégie globale vers l'export. La limitation d'exportation en fait est une opportunité pour tout acteur local, mais nous dès le départ en fait c'est ça que nous sommes partis sur une exigence, c'est d'arriver à une qualité supérieure voire égale aux produits importés, afin en fait de pouvoir demain pallier à ce risque-là de produits, je dirais, soi-disant de qualité, parce que nous sommes algériens et nous pouvons faire des produits similaires, voire meilleurs à ces produits qui sont importés. Pour ce faire, l'entreprise est dotée d'un laboratoire de recherche et de développement qui propose des produits conformes aux normes internationales. Par ailleurs, des contrôles de qualité sont effectués durant tout le processus de production. On a 4 étapes de contrôle. Donc, le premier contrôle, il se fait à l'arrivée de la matière première, donc contrôle matière première. Le deuxième contrôle, il se fait au niveau du produit semi-fini, donc qui est contrôlé. Un troisième contrôle qui se fait au niveau de la production. Et le dernier contrôle, il se fait au niveau du produit fini. Avant expédition au client, donc il y a un autre contrôle qui est fait. Et tout ça pour assurer une conformité, on va dire, à 100% de notre produit. En dépit de la qualité de ces produits, l'entreprise peine à les exporter vers d'autres continents, en raison notamment des coûts élevés de la logistique. Récemment, on a eu des propositions pour d'exportation vers la France et le client, en fait, les 2 clients ont demandé des cotations pour une palette. C'était une expérience, enfin ils ne connaissaient pas le produit, on devait démarrer avec une toute petite quantité. Le coût du transport était égal en fait au coût de la palette, excessivement cher. Face aux obstacles et aux difficultés, l'entreprise ne baisse pas les bras et continue de prospecter pour partir à la conquête d'autres marchés. Autre exemple de réussite, celui de cette petite entreprise à Tipaza, une entreprise spécialisée dans la fabrication des produits parapharmaceutiques. Elle a été créée par une jeune diplômée de l'université de Blida après avoir bénéficié de l'aide de l'ANSEJ. Rania Ouadia Hazib Abdallah.
C'est la première entreprise de son genre au niveau de la wilaya de Tipaza. Actuellement, nous accueillons même des stagiaires de l'université de Tipaza. Moi, je suis diplômée de l'université de Blida et j'ai fait biologie, spécialité parasitologie. Cette jeune femme a concrétisé son rêve, celui de créer une entreprise spécialisée dans la fabrication des produits parapharmaceutiques. Si elle a réussi à mettre sur pied son projet, c'est bien grâce à l'ANSEJ, le dispositif de soutien à l'emploi de l'État. C'est à la fin de l'année 2017 que nous avons commencé la production. Nos produits sont des antiseptiques destinés aux hôpitaux, aux laboratoires et même aux pharmacies. C'est un message pour les jeunes Algériens diplômés de l'université ou de la formation professionnelle. Il faut saisir ces occasions pour investir et créer leur propre entreprise et participer au développement de l'économie nationale. Cette jeune entreprise a réussi à s'intégrer dans le marché national. Elle a même décroché un contrat de partenariat avec un laboratoire français spécialisé dans la fabrication des huiles essentielles. Notre mission est de contrôler la qualité et le conditionnement de ces produits. Grâce à l'accompagnement de l'État, 47 petites entreprises ont été créées en 2018, rien que dans la wilaya de Tipaza. 5000 hectares sont consacrés à l'agrumiculture à Relizane. L'Oroge Thompson arrive en tête. La production est très bonne cette année. Elle est estimée à 300 quintaux à l'hectare. Cependant, la filière demande beaucoup de travail et le manque de main-d'œuvre pose problème. Menel Boutouaba. L'Orange Thompson est la variété la plus cultivée dans les vergers agrumicoles de la wilaya de Relizane, où près de 5000 hectares sont entièrement consacrés à l'agrumiculture. Dans cette exploitation, l'heure est à la cueillette. La production de cette variété est estimée cette année à 300 quintaux l'hectare. C'est le moment de la cueillette de la Thompson. Dieu merci, la production a été plutôt bonne par rapport aux années passées. Mais le problème reste le manque de main-d'œuvre. La Thompson est une variété précoce, très prisée par le consommateur, tout comme la clémentine d'ailleurs. D'autres variétés commencent à être introduites également dans cette région. La superficie au niveau de la wilaya consacrée à ces variétés-là est de 4800 hectares à peu près, en constante augmentation. Les techniques modernes d'agrumiculture sont peu à peu adoptées par les exploitants. Les vergers se mettent de plus en plus au goutte à goutte pour l'irrigation. L'utilisation des pesticides et autres engrais est encadrée par les services concernés. Nous sommes en train de moderniser les vergers doucement, mais sûrement. Notre objectif immédiat reste l'exportation. L'agrumiculture se débat néanmoins dans des difficultés qui plombent cette filière, dont le manque de main-d'œuvre qualifiée. Quand il y a de fortes pluies, les ouvriers ne viennent pas travailler. Vous imaginez, certains se plaignent qu'il fait trop froid le matin, alors ils ne viennent pas travailler. D'autres n'aiment pas venir trop tôt. L'absence d'organisation dans la filière, le déficit en moyens de stockage, le non-recours aux nouveaux modes d'irrigation minent également la filière dans cette région qui a planté l'année dernière 600 arbres fruitiers par hectare et ambitionne de se placer en pole position des wilayas agrumicoles. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, le ministère de la Défense nationale annonce que des détachements de l'ANP ont intercepté hier lors d'opérations distinctes menées à Tamanrasset, Ingezem et Janet 92 orpailleurs et saisi 3 camions, 4 véhicules tout-terrain, 21 motos, 36 groupes électrogènes, 18 marteaux-piqueurs, 22 détecteurs de métaux et d'autres objets. D'autre part, un détachement de l'ANP a arrêté à El Oued un contrebandier à bord d'un camion chargé de plus de 36 000 tonnes de blé tendre, tandis que des éléments de la gendarmerie ont appréhendé à Tiaret 3 individus en leur possession 3 fusils de chasse et une quantité de munitions. Le ministère de la Défense nationale annonce aussi que dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine, des gardes-côtes ont déjoué à Bnissaf une tentative d'immigration clandestine de 17 personnes qui se trouvaient à bord d'une embarcation de construction artisanale.
Attention au monoxyde de carbone, on ne le dira jamais assez. Le nombre des cas se multiplie, 9 décès en 48 heures à Alger et Skikda seulement. La Sonelgaz, qui a lancé des campagnes de sensibilisation sur les dangers liés à ce gaz, s'est adressée cette fois-ci aux enfants, aux écoliers. Voici un exemple dans la commune de Makouda, dans la wilaya de Tizi Ouzou, avec Camélia Mellel. Mieux vaut prévenir que guérir, tel est le slogan de la campagne lancée par la direction de Sonalgaz de Tizi Ouzou au niveau des établissements scolaires pour sensibiliser les écoliers sur les dangers liés au monoxyde de carbone. Nous avons choisi cette frange de la société qui sont les enfants puisqu'ils assimilent rapidement l'information et ils arrivent à passer le message au milieu de leur famille. Nous avons également lancé d'autres campagnes de sensibilisation dans les centres de formation professionnelle et au niveau des universités. Dans des écoles de formation professionnelle, à l'université. Et parce qu'un drame est vite arrivé, autant prévenir également les incidents du quotidien. Là encore, les élèves sont appelés à connaître les gestes qui sauvent. Si vous avez des nausées, vous vous sentez mal ou encore vous avez mal à la tête, il faut absolument aérer la cuisine et sortir pour prendre l'air. Avant d'installer un appareil de chauffage, il faut penser à mettre en place des bouches d'aération. C'est une bonne initiative. Les enfants ont bien compris la leçon et comptent parler de ces consignes à leurs parents, un geste qui pour un temps soit peu sauver des vies. Des dangers qui nous guettent à chaque instant et pour lesquels la prévention et la prudence restent de rigueur. Fin de ce journal, le rappel des principaux titres. Son Excellence le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, annonce sa candidature à la présidentielle du 18 avril prochain. Le Président de la République nomme Tayyip Belaïz à la tête du Conseil constitutionnel en remplacement du défunt Morad Medelsi. L'action commune africaine face au problème des réfugiés est tributaire de la capacité des États africains à s'attaquer à ces causes profondes, déclare Ahmadou Yahya depuis Addis Abeba. Le Premier ministre représente le président Abdelaziz Bouteflika au 32e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Abdelwahid Temmar et Mourad Zemali président des journées d'information au profit des Algériens établis au Canada pour expliquer la politique du gouvernement en matière d'acquisition de logements LPP et les dispositifs d'aide à la création d'entreprises en Algérie. L'installation aujourd'hui du Comité national de sûreté de l'aviation civile et du Comité de facilitation de transport aérien, objectif mise en place d'un programme national conforme aux normes internationales. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez toujours revoir nos programmes à travers les liens qui s'affichent en bas de votre écran. Votre prochain rendez-vous avec l'information sur Canal Algérie est à 20h, l'édition en arabe. Très bonne soirée, merci.